À la une de cette édition, atelier de validation des 2 projets de guide du ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire ce 17 août 2023. Les guides serviront à l'élaboration du plan d'action et au rapport de développement durable. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a inauguré le dispensaire de la cité Cire de Djorogobité dans la commune de Cocody. Inauguration à voir dans cette édition. Et puis le département de Jacquesville vibre au rythme du festival culturel des 3A du mercredi 16 août au dimanche 20 août 2023. Bienvenue à tous pour le journal sur Business 24 Africa. Heureuse de vous retrouver. Nous ouvrons cette édition avec une note de développement durable. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, à travers la Commission nationale de développement durable, a élaboré 2 projets de guides. Ces guides serviront à l'élaboration du plan d'action et au rapport de développement durable. Avant de mettre ces guides à la disposition de l'ensemble des acteurs, un atelier de validation s'est tenu à Cocody. Nos reporters Anja Sémian et Marius Seri nous donnent plus de détails. Chaque Ivoirien doit être un acteur responsable en matière de développement durable. Et pour parvenir à inculquer cette attitude, le ministère en charge s'est donné les moyens d'asseoir dans les organisations un comité de développement durable. Dans sa pratique, le comité peine à réaliser ses objectifs par manque d'accompagnement, d'où la tenue de cet atelier de validation des guides d'élaboration du plan d'action et du rapport de développement durable. Mais de manière générale, ils ne parviennent pas. Alors, la Commission nationale de développement durable a dit on va les accompagner à travers l'élaboration des guides. Nous présentons ces drafts-là, ils vont les analyser et une fois que les documents seront bien analysés avec leurs besoins et leurs préoccupations prises en compte, alors ces documents seront validés et la Commission nationale de développement durable pourra donc produire ces documents et les mettre à la disposition de tous les acteurs. Afin de traduire les principes de développement durable, toutes les organisations publiques, privées, collectivités qui accompagnent les actions gouvernementales et appelées à s'inscrire dans cette dynamique seront outillées à produire des documents fiables après cet atelier de validation. C'est extrêmement important pour nous en tant que société civile qui accompagnons l'action gouvernementale. Et comme vous le savez, le développement durable, c'est une affaire de tout le monde. Et donc, vous êtes sans le savoir que de plus en plus d'États providentiels n'existent plus. Il faut d'autres acteurs pour accompagner, comme la société civile, la collectivité, le secteur privé. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes partie prenante de ce programme d'action. Et le développement durable induit aussi l'environnement, les aspects sociaux, les aspects économiques. Donc, ça peut venir renforcer nos capacités. La Commission nationale de développement durable a été instituée pour mettre en place des comités de développement durable ainsi que le renforcement de leurs capacités pour la promotion du développement durable en Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales auront lieu en Côte d'Ivoire le 2 septembre 2023. Afin d'avoir des élections apaisées, le consortium des organisations de la société civile pour des élections apaisées a tenu une conférence de presse. Objectif, interpeller les leaders politiques et les militants afin qu'ils adoptent un comportement digne pour des élections sans violence. Djeko de Silva, Zainab Dosso. Les élections municipales et régionales de 2023 sont initialement prévues pour le 2 septembre en Côte d'Ivoire. Et nombreux sont les Ivoiriens qui ne veulent plus revivre les crises liées aux élections. C'est pourquoi, en prélude de ces élections, le consortium des organisations de la société civile pour les élections apaisées monte déjà au créneau pour interpeller les leaders politiques, mais aussi les militants. Cette rencontre s'inscrit dans nos activités traditionnelles, c'est-à-dire les activités traditionnelles de COSELCI, qui sont d'observer l'environnement préélectoral ou bien d'observer toutes les phases du processus électoral et de communiquer justement sur ces phases-là. Mais je pense qu'il y a un contentieux qui s'ouvre pour toutes les dispositions qui sont prévues.
Et je pense que ces candidats-là doivent se référer aux différentes dispositions qui sont prévues par le contentieux pour faire valoir leurs droits. Notons que le consortium de la société civile ivoirienne pour les élections en Côte d'Ivoire regroupe au total 6 organisations de la société civile pour promouvoir la transparence et la crédibilité du processus électoral en Côte d'Ivoire. Ce consortium est composé notamment de l'initiative de dialogue, de recherche action pour la paix Indigo Côte d'Ivoire, de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, du comité d'évaluation de veille et d'autorégulation du code de conduite et d'éthique des organisations de la société civile exerçant dans le domaine de la gouvernance et de la démocratie. Il est également composé de la coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire, du Forum des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, et de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a inauguré le dispensaire de la cité Cyr. Et elles étaient présentes, les populations de la cité Cyr de Djorogobité dans la commune de Cocody pour l'inauguration du dispensaire. À cette occasion, le maire Jean-Marc Yassé a promis une ambulance pour les cas d'urgence de la cité Cyr et des cités environnantes. Reportage d'Ikou de Silva, Doumbia Ayuba, commentaire Zénab Dosso. C'est le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, qui a inauguré le dispensaire de la cité Cyr en coupant symboliquement le ruban. Un dispensaire d'environ 80 millions de francs CFA que le conseil municipal de Cocody a mis à la disposition de la population de la cité Cyr et des autres cités environnantes. Merci à l'opérateur, M. Razaki, mais comme vous dites, les impressions c'est qu'au moins la cité Cyr aura un endroit pour pouvoir être opérationnel, c'est-à-dire soigner ses résidents et les enfants. Je dis merci d'abord aux médecins, merci aux différents médecins qui sont là, qui, par eux, parce que vous avez beau avoir le meilleur matériel qu'il faut, si le capital humain n'est pas compétent, n'est pas opérationnel, bon, ça sera vain. Merci encore aux médecins et je sais qu'elle sera à la hauteur, parce qu'elle n'aura pas seulement la cité Cyr, mais elle aura aussi les autres cités. Ici, il s'agit d'un dispensaire généraliste. Tous les soins courants y seront dispensés. Radiographie, échographie, analyse médicale, kinésithérapie, soins et prothèses dentaires y seront assurés pour le bien-être des populations. Un dispensaire déjà équipé. Il ne reste plus qu'un appel à lancer à la population pour qu'elle le visite. Nous demandons à la population de venir se faire consulter ici. C'est leur dispensaire et nous sommes à leur service. Avec l'inauguration de ce nouveau dispensaire de la cité Cyr, le maire Jean-Marc Yassé vient une fois de plus améliorer les conditions de vie de la population. Divers indicateurs de développement des infrastructures de base, la modernisation des services publics, le soutien au développement économique, la promotion des nouvelles techniques de l'information, l'éducation, la santé publique sont ainsi disponibles pour le bonheur de la population de la commune de Cocody. En Côte d'Ivoire, une grève initiée par des fêtières et des syndicats du secteur de la santé a occasionné l'arrêt de travail de certains agents de santé ce mercredi 16 août 2023. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers son comité sectoriel du dialogue social, a à ce propos lancé un appel au calme. Le comité interpelle les acteurs au respect de la trêve sociale signée en août 2022. À ce jour, l'ensemble des revendications du secteur de la santé soumises au comité sectoriel de dialogue social connaît des avancées significatives. Ainsi, relativement à l'indemnité de suggestion sanitaire, sur instruction du Premier ministre, un comité technique interministériel s'est plusieurs fois réuni et les conclusions des réflexions sont attendues par M. le Premier ministre.
Quant aux effets financiers des spécialités médicales, le projet de décret est en cours de validation par les ministres techniques concernés. Alors que le comité sectoriel de dialogue social s'active à la matérialisation de ces acquis au profit des personnels du secteur de la santé, il est surpris de constater le déclenchement d'un arrêt de travail en ce jour du mercredi 16 août 2023 par la fêtière Coalition Santé et syndicats associés en violation des procédures requises en la matière. C'est le lieu de féliciter l'ensemble des agents de santé qui vaquent avec professionnalisme et conscience à leurs tâches habituelles pour le bien-être de nos populations, respectant ainsi l'esprit de la trêve sociale qui privilégie la voie du dialogue pour trouver des solutions à toutes les revendications et doléances. Le comité sectoriel de dialogue social invite instamment le personnel du secteur de la santé au calme, à la sérénité et à la patience pour préserver le climat social et à continuer de faire confiance à M. le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour l'aboutissement attendu des autres revendications. À Tengrela, le conseil régional de la Bagoué, présidé par Siama Bamba, a tenu récemment sa deuxième et dernière réunion du conseil régional. Occasion de faire le bilan des travaux réalisés dans la région. Les actions de 2024, 2025 et 2026 ont été connues, identifiées et les projets ont aussi été délibérés à l'unanimité des conseillers. Au total, plus de 6 milliards de francs CFA seront injectés pour le bonheur des populations. Daouda Ouattara. Foyer des jeunes de Tengrela. Deuxième et dernière session du Conseil régional de la Bagoué au titre de l'année 2023. Une réunion présidée par le président de région, M. Siama Bamba, en présence du corps préfectoral, les élus, cadres et guides religieux, venus à travers toute la région pour assister à ce rendez-vous du développement. Le préfet du département de Tengrela a, au nom de l'administration, félicité et salué les efforts du conseil régional avec à sa tête M. Siama Bamba dans toutes les localités, départements et villages de la Bagoué. Que je puis qualifier de satisfaisant, obtenu dans la gestion de votre collectivité territoriale, je puis vous dire merci. Dans le jour, on nous a remis 50 idées de projets de la jeunesse de Tengrela. En plus, au-delà de la jeunesse de Tengrela, nous avons vu des jeunes qui étaient dans l'orpaillage, qui sont sortis de cette activité pour s'organiser en coopérative, que nous allons accompagner, pour leur donner d'autres chances, d'autres opportunités d'avoir des moyens de subsistance. Soutien aux jeunes et aux femmes, la réalisation des infrastructures éducatives, sanitaires et remise d'ambulances médicalisées, hydrauliques et bien d'autres champs d'action ont vu le jour grâce au management de Siama Bamba. Il compte encore étendre ces champs d'action les années à venir pour le bonheur des populations de la Bagoué. Puis à Dieukoué, l'excellence a été célébrée. Le préfet de la région du Guémont, préfet du département de Dieukoué, a organisé une journée de l'excellence au cours de laquelle les autorités coutumières ont été mises à l'honneur. À cette occasion, Cissé Ibrahima a aussi distingué certains de ses collaborateurs en qualité de meilleurs sous-préfets et agents de l'administration publique du département. Théodore Kanga. Le préfet de la région du Guémont, Cissé Ibrahima, fait de la promotion de l'excellence son cheval de bataille. Pour lui, c'est seulement à travers le travail et la culture de l'excellence qu'on peut se développer et développer une région. Mais, il faut le noter, cette valorisation de l'excellence doit se faire à tous les niveaux de la société. Ainsi, le 12 août dernier, le préfet hors grade a honoré les autorités coutumières et traditionnelles
pour leur excellent rôle joué dans la promotion de la paix et de la stabilité du Guémon. Au niveau de Djoko, nous avons pris l'habitude, à chaque fête de l'indépendance, de célébrer un groupe socio-professionnel donné. Et cette année, ce sont les chefs que nous avons décidé de mettre à l'honneur. Il y a eu le deuil national, on n'a pas pu le faire de façon tout à fait prestigieuse pendant la fête de l'indépendance, mais comme aujourd'hui c'est le 12, nous avons essayé de faire cette fête quand même pour les remercier pour l'excellent travail qu'ils font au quotidien, de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Ces chefs traditionnels et de communautés issus de tout le département de Djokwe ont reçu des diplômes avec fierté et saluent cette franche collaboration entre eux et le préfet Cissé Ibrahima et se disent prêts à poursuivre leurs actions en faveur de la paix. Nous recevons ça avec fierté et surtout responsabilité. Parce que tout le monde sait le rôle que les chefs traditionnels coutumiers ont joué dans cette région pour ramener la paix. Nous savons d'où nous venons et si le préfet a décidé de dédier cette fête nationale à la chefferie traditionnelle de Djokwe, je crois que c'est à tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui ont dédié cette fête. Cette cérémonie d'excellence a été aussi l'occasion pour le préfet de récompenser les meilleurs agents de l'administration publique de Djokwe. Le sous-préfet de Gbaple, Yapi Yapi, a été désigné meilleur sous-préfet du département. Quant à Amessan Rebecca, elle a reçu le prix d'excellence de meilleur agent d'État. Le prix spécial du préfet est revenu à Fofana Madoussou. Ouvrons une page culture dans cette édition du mercredi 16 août au dimanche 20 août 2023. Le département de Jacquesville est en fête. La commune vibre au rythme du festival culturel 3A. La 5e édition met un accent particulier sur la formation des jeunes aux activités génératrices de revenus. Walter Kofi, Ismaël Doza. À 60 km d'Abidjan, département de Jacquesville, une cité balnéaire où vivent 3 peuples frères, les Aladjans, les Aïzi et les Akouris, affectueusement appelés les 3A. Ce mercredi 16 août, les fils et filles de la région des Grands Ponts sont venus de toute la Côte d'Ivoire et de l'étranger pour prendre part à la 5e édition du Festival des 3A. Les boucheries, les établissements scolaires, les WC publics, les chambres froides, etc. Ça coûte. Point de convergence, la place Héliport, transformée pour la circonstance en un endroit festif où durant 4 jours, les populations vont participer à la promotion du riche patrimoine culturel local et les festivaliers ne goûtent pas leur plaisir. Dagri Geneviève, commissaire général du festival et son équipe, n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire vivre des moments inoubliables au milieu des festivaliers. Cette année, le Festival des 3A de Jacquesville s'intéresse à la génération montante et les porte sur le thème jeunesse et tradition, qui est l'engagement, et veut mettre un accent particulier sur la formation des jeunes. Le thème choisi aujourd'hui va dans la droite ligne de la politique du ministère de la Culture de l'État de Côte d'Ivoire qui, chaque jour que Dieu fait, prône la valorisation de leur culture à travers la jeunesse. Donc c'est une fierté pour nous d'assister à cette cérémonie et nous souhaiterions que cette cérémonie soit source d'enseignement pour les jeunes, pour les générations à venir. Représentant Henri Dagri Diabaté, grande chancelière de Côte d'Ivoire, patronne de cette 5e édition du Festival des 3A, la préfète du département de Jacquesville a félicité les organisateurs pour leur dévouement à participer au bonheur des populations et au développement de Jacquesville. On comprend aisément que la culture tient une place prépondérante dans la vie de chacun, voire de la nation. La culture est donc indispensable à la construction de l'être humain, mais également un puissant facteur de cohésion sociale.
Rappelons que le Festival des 3A est à sa 5e édition. Ce rendez-vous culturel est désormais incontournable dans la région des Grands Ponts. Les populations de Bondoukou ont, quant à elles, célébré la première édition du festival Tojo. À cette occasion, les festivaliers, avec le commissaire général Patrice Adou, ont présenté les différents mets et danses de la région du Gontougo. Durant 3 jours, ils ont particulièrement mis l'accent sur un mets, le Tojo, préparé en forêt par des hommes. Elles sont sorties, les populations de Bondoukou, pour célébrer la première édition du festival Tojo dans la localité. Le Tojo, ou Korogo Tojigo, qui signifie le pied qui permet à l'homme de se déplacer vers la connaissance. C'est un repas typique aux hommes après des travaux champêtres accompagnés de vin de palme et de viande de brousse. Ici, nous allons marquer un point en disant que nous sommes une équipe de Tojo Côte d'Ivoire que je dirige. Cette structure qui organise aujourd'hui le Tojo Festival est une structure qui se veut une structure culturelle, une industrie culturelle qui va promouvoir tout ce qui est comme patrimoine culturel du district autonome du Zanzan. Vous savez, nous sommes dans une tradition totale. Parler de Tojo, c'est de la préparation qui se fait par les hommes et au champ. Nos jeunes frères ont eu ces idées-là, nous ont approchés et nous ont associés. La date choisie en commun, c'est aujourd'hui. Nous avons décidé, mon frère Yao Kobina Dongo et moi, de répondre à votre invitation. Le Tojo Côte d'Ivoire, un festival qui vise à sensibiliser le public sur la richesse de ce patrimoine culinaire et à rappeler l'importance de préserver les traditions alimentaires du peuple Koulongo. Le programme de cette activité, des conférences, la visite d'une exposition gastronomique mettant en valeur les mets traditionnels, la découverte des sites culturels et touristiques de la région, la danse du feu, le sakrabouri, c'est sur des pas de danse du palongo chaud avec d'autres danses et musiques traditionnelles que la première édition du Tojo Festival de Bondoukou a pris fin. Divertissement et cohésion sociale. Vacances Foot Babadougou est le concept par lequel Laïdia Kité, jeune journaliste, a égayé les populations de Babadougou et des environs lors d'un tournoi de football. L'apothéose de Vacances Foot Babadougou a été une véritable cérémonie festive. Nos reporters se sont rendus dans le village. Ils viennent de remporter le tournoi de l'entente dénommé Vacances Foot Babadougou, doté du trophée Eugène Aka Aolé. Eux, ce sont les joueurs de Babadougou. L'initiateur du tournoi se dit satisfait. Pendant les vacances, nous avons constaté que les jeunes n'étaient pas occupés. Donc pour nous, c'était obligatoire, c'était un devoir de venir avec une idée pareille pour occuper ces jeunes-là. Oui, nos objectifs, on peut dire que certains, c'est une première édition. Pour nous, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'abord d'occuper la jeunesse, apporter de la joie dans les 6 villages qui sont venus, même au-delà. On a fait la détection de 2 talents. Pour arriver à cette victoire sur son adversaire du jour en vert et blanc, espoir de Kofi Kro, Babadougou a dicté sa suprématie durant tout le match. Score final, 3-0. L'organisation du tournoi a rencontré l'assentiment des autorités du sport de la région. Nous félicitons les initiateurs de ce tournoi parce qu'ils ont su sainement occuper les populations de Babadougou pendant ces vacances-là. Ils ont su vraiment organiser un tournoi pour rassembler les enfants de Babadougou, pour rassembler tous les enfants d'Aboisseau. Un tournoi de la fraternité. Vraiment merci et félicitations à tout le monde. Le parrain du tournoi, Dr Akaolé, a félicité les organisateurs du tournoi pour avoir choisi l'entente et la fraternité comme objectif. L'idée est bonne. Le nom du tournoi déjà, c'est rassembleur. Vous avez dit tournoi de l'entente, c'est ce qu'on cherche.
Voilà, vous vous inscrivez dans la vision du président de la République qui veut le vivre ensemble. Quand on s'entend, on vit ensemble. 8 équipes ont pris part à ce tournoi. La première édition des vacances foot de Babadougou aura marqué les populations du village et des environs. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes que nous nous quittons. Merci d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.